le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour enfin le vrai bon tirage pour la journée du samedi 1er avril 2023. J'espère que vous allez tous bien, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti pour le tirage, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du samedi 1er avril 2023. Ah, je suis contente de bien le dire aujourd'hui. Allez, voyons voir ce que ça nous réserve. Bon, eh ben on commence bien. On commence avec un magnifique roi d'épée en position inversée. Bon, alors le roi d'épée en position inversée, c'est jamais très bon signe. Ici, ça fait preuve d'excès de rigueur, de trop d'autorité ou de manque de diplomatie, clairement. Alors, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un d'autre. Si c'est de la part de quelqu'un d'autre, c'est plutôt une polarité masculine. Mais ici, clairement, il y a quelque chose qui est trop tranché, trop tranchant et trop autoritaire aussi. Voilà. Donc, c'est une mise en garde si ce comportement vous concerne. Ou ça vous parle de quelqu'un en face de vous, à vous de voir comment ça vous parle. Ensuite, on continue avec les amants en position inversée. Eh ben, on est content. C'est encore un beau tirage, ça, dites donc. Pourtant, j'ai changé de jeu. Hein. J'ai pas pris j'ai pris un jeu de poupée Barbie, quoi. Vraiment, il est tout doux, normalement, celui-là. Donc là, avec les amants en position inversée, on nous dit quoi ? On nous dit qu'ici, vous n'arrivez pas à prendre une décision ou vous avez dû prendre une décision difficile dans une histoire relationnelle qui ne se passe pas bien ou qui ne s'est pas bien passée. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, ça a tourné vinaigre. Donc là, bon, alors à vous de voir si c'est vous, la personne en face de vous, qui s'est située comme ça, en position trop autoritaire, trop tranchée, et dans très peu de diplomatie. À vous de voir comment ça vous parle. Mais toujours est-il, ici, on nous parle d'un couple qui ne fonctionne pas. Clairement. Et d'un choix difficile qui a été fait, ou qui doit être fait, ou qui a été fait, ou qui sera fait. À vous de voir, là aussi, comment ça vous parle. On continue. Oh, magnifique. Avec un 7 d'épée en position inversée. Elles sortent toutes en inversé. Bon, alors le 7 d'épée, c'est en position inversée. Ici, on nous dit qu'il y a de la confusion, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des illusions, mais surtout ici, on vous demande de laisser partir quelque chose. Et si ça concerne le passé, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Ou alors, on vous parle de quelqu'un qui est malhonnête vis-à-vis de vous et qu'on vous demande de laisser derrière vous. Voilà. À vous de voir, là encore, comment ça vous parle. Et ben, quand on n'en a plus, on en a encore. Nous avons donc maintenant un magnifique valet de coupe en position inversée, encore une fois. Donc, le valet de coupe, c'est l'élan du cœur. Mais en position inversée, c'est plutôt une preuve d'immaturité ou d'un comportement irresponsable. C'est quelque chose de trop léger. C'est quelque chose qui n'est pas fondé, qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable. Voilà, avec un valet de coupe inversé. Bon, eh ben, elle est sympa cette première ligne. Oh bah regardez donc, on termine avec ce 8 de coupe. Bon, et ben le 8 de coupe, vous la voyez, elle est partie du château. Elle jette un dernier regard à ce château avant de reprendre sa route. Ici, ça vous annonce un départ, un changement. Vous partez de quelque chose, vous quittez quelque chose, vous tournez le dos et vous espérez aller trouver ailleurs ce que vous n'avez pas trouvé ici, en fait. Voilà ce que vous dit la carte du 8 de coupe. Ici, on vous dit de partir, tout simplement, d'une situation. Donc, si je résume cette ligne, nous voyons quoi ? Nous voyons qu'ici, il y a un couple dans lequel il y a de l'eau dans le gaz. Un choix a été difficile à faire ou un choix est difficile à faire. Toujours est-il qu'un des deux partenaires, soit vous, soit votre autre,
est actuellement en position trop autoritaire, inflexible, trop acide aussi. Voilà, ça c'est le roi d'épée à l'envers. Dans cette situation, on vous dit que vous êtes probablement confus et que vous n'y voyez pas clair, mais on vous dit surtout de lâcher prise sur ce qui est passé. Faut lâcher prise, faut laisser partir le passé et continuer à avancer avec cette carte. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la situation dont vous sortez n'est pas mature, elle n'est pas fiable, elle n'est pas fondée, elle manque de solidité ici, clairement. C'est pas assez fondé, il n'y a pas assez de fondation. Donc ici, on vous dit de passer à autre chose et de tourner la page, en fait, de débuter un autre chemin ailleurs en fermant une porte derrière vous, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Eh ben écoutez, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant en deuxième ligne? Alors, on nous dit quoi? On nous dit avec ce 10 de denier que la personne qui est, comment dire, le roi d'épée inversé, la personne qui s'identifie ou qui sera identifiée comme étant le roi d'épée, c'est quelqu'un de très stable, qui a tout, qui a l'abondance financière, la famille, l'amour, la stabilité, la prospérité. Cette personne a tout, d'accord? Bon, eh ben elle en a de la chance. On continue. Ici, avec le 8 d'épée, on vous dit que si ce couple ne fonctionne pas, c'est parce qu'il est également bloqué. Ici, vous êtes piégé, en fait, dans ce couple. Vous ne voyez rien, il y a de la stagnation, et vous vous sentez comme piégé, ici, dans ce couple. À vous de voir comment ça parle. D'accord, le monde, magnifique carte. Bon, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. Le monde ici, c'est la fin du cycle. C'est voilà, c'est ici il y a un cycle qui s'achève. Et en plus, elle va sortir en position centrale. Donc je pense que ce sera l'intitulé du jour. Ici, c'est une fin de cycle qui se termine. Vous êtes en train d'accomplir les derniers ajustements d'un cycle et vous êtes en train de le terminer victorieux ici. Même si vous ne le voyez pas encore. Mais ici, vous en sortez victorieux. Et vous en sortirez d'autant plus victorieux si vous laissez partir le passé derrière vous. Voilà ce qu'on vous dit ici. On continue. Oh, c'est beau. Le 2 de coupe. Ouais, bah écoutez, oui, il va y avoir de l'évolution. Parce que vous êtes en fin de cycle, mais on vous dit que le 2 de coupe, c'est l'amour destiné. C'est l'amour divin, c'est... Regardez, ils sont mariés, ils sont attachés l'un à l'autre. Il n'y a rien qui peut les détacher, quoi. Ils sont voués à être ensemble, ces deux-là. C'est le 2 de coupe. C'est le couple destiné. Donc ici, on nous parle donc d'une fin de cycle au sujet d'un couple destiné qui, au final, n'était pas suffisamment fondé. Qui était creux ici. D'accord? Donc ici, pour moi, comment dire, le contrat, il est rempli, il est signé, chacun a fait sa part du marché et là, bah ouais, c'est ça, la force. Et ici, on vous demande d'avoir la force de passer à autre chose. On vous demande d'avoir la force de continuer votre route, en fait. Ici, le chemin, la boucle, elle est bouclée, le cycle, il est achevé dans ce couple. Ça devait être un couple karmique, ça c'est sûr, puisque de toute façon on a le 2 de couple, donc c'était forcément un couple karmique, ou du moins un couple destiné. Vous étiez voué à vivre ça, vous, en personne autoritaire, inflexible, dans lequel vous avez peut-être pas mis de douceur, mais parce que soit vous avez déjà tout, et vous avez déjà tout sans l'autre, soit vous voulez tout, l'autre peut pas vous l'offrir. Enfin, toujours est-il que ici, ça a manqué de diplomatie, ça a manqué de rondeur, et que de toute façon, même si les souhaits de stabilité ou la stabilité étaient là au départ, ici il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz, ça bloque, c'est empêché, c'est gêné, c'est bloqué, c'est piégé, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas, quoi. Et là, la seule solution ici,
c'est d'en terminer avec ce contrat. Et d'ailleurs, vous y êtes à la fin du contrat, puisque c'est le monde, c'est la dernière carte. Un nouveau cycle commencera demain, puisqu'ici ça s'achève, et ça s'achève dans la victoire à partir du moment où vous acceptez que ce soit encore confus, et que vous acceptez de laisser partir le passé ici. Donc, couple destiné, oui, d'accord. Couple destiné, mais creux, pas fondé, pas solide, pas fiable, ici. Et on nous dit bien ici que vous avez la force de tourner la page et de passer à autre chose. Donc, écoutez, si vous avez la force, allez-y, dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, ça reste une victoire ici. Ça reste une victoire puisque le contrat est bouclé. Voilà. Alors, voyons voir ce que nous disent les guides. Alors, on commence avec cœur endeuillé. Je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. D'accord, écoutez, donc ici il y a un deuil à faire, mais en même temps ça m'étonne pas, on est sur une carte du monde, donc vous allez devoir faire un deuil, le deuil de ce couple, le deuil de cette personne. Il va falloir vous reconstruire et retrouver le goût de vivre ici, car vraiment là vous devez lâcher en fait ce couple qui ne fonctionne pas, qui n'est pas fiable de toute façon. Vous avez écrit chacun votre part du contrat, vous étiez voué à vivre cette histoire. Maintenant, vous pouvez vous mettre en deuil. Hein, chiffre 13. Chiffre 13, c'est la mort, hein, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose ici. On est bien dans le deuil d'une situation sentimentale, clairement. Donc là, on vous dit, vous en sortez victorieux. D'accord, ça reste confus encore maintenant, à ce jour-ci, là. C'est encore confus, mais vous êtes sortis victorieux. Le contrat est rempli. Chacun a fait sa part. Ensuite, on vous dit, avec le cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Soyez à l'écoute de ce message qui se veut doux et compatissant. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, mais soyez doux avec vous-même. Parce que, de toute façon, c'était écrit comme ça. C'était écrit comme ça. Ça ne devait pas être autrement. Donc, soyez doux et avec vous-même. Si votre autre revient et cherche à vous parler, écoutez-le. Soyez compatissant. Mais là, il faut partir, quoi. Là, il faut partir et il faut trouver la force de repartir, surtout. On continue avec... chiffre 22, c'est mon chiffre. Le cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Rêver et révélation. Donc ici, il peut y avoir autre chose. C'est joli aussi, ça, tiens. Ici, on vous dit que le fait de s'arrêter et de terminer en fait cette situation qui de toute façon ne vous convenait pas, clairement, ça va vous permettre en tournant cette page de rêver à nouveau. Et là, on voyait qu'il y avait des choses qui étaient encore pas claires, encore confuses. On vous dit qu'ici, vous allez les avoir, vous aurez les révélations, peut-être pas aujourd'hui, mais vous aurez les révélations plus tard, ici. En tout cas, c'est un tirage qui se veut avec beaucoup d'apaisement, je trouve, et qui est très doux, en fait. C'est un tirage qui est plutôt doux, étonnamment, même si le message en soi ne l'est pas, parce que ça reste un message qui est pas très agréable. Mais je rappelle, avec cette carte du monde au milieu, ça veut vraiment dire que elle est vraiment centrée ici, hein. Elle est centrée. Ça veut vraiment dire que tout ça, c'est pas là pour rien. Vous finissez quelque chose, vous finissez un contrat, vous clôturez un contrat, et c'est une bonne chose. Ça vous emmène vers de belles choses ici. Là, même si ce couple-là destiné était infondé, ça vous dit pas que vous n'allez pas trouver quelqu'un d'autre ou vous conduire vers un vrai couple destiné, quelque chose qui sera pas creux. D'ailleurs, peut-être que vous allez avoir des révélations par rapport à ça, hein. En tout cas, une chose est sûre, ici, vous allez avoir la force de partir et ça va vous apporter des révélations et vos rêves vont peut-être enfin pouvoir se manifester aussi. Très beau message en fait. Allez, voyons voir au niveau love ce que ça nous dit. Alors, ici, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez une certaine attirance. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Donc déjà... c'est un couple où il y a de l'attirance. D'accord. Et dans ce couple, quelqu'un se trouve des excuses.
Mais en général, avec le stop en dessous, bah, ça va pas durer. On va pas pouvoir se cacher derrière des excuses très longtemps ici. Donc il y a de l'attirance, mais il y a quelqu'un qui se cache un peu derrière des excuses ou qui se trouve des bonnes raisons. En tout cas, là, on va pas lui laisser le choix. Alors je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est l'autre, mais ici ça va devoir s'arrêter en général. Ok, ça nous parle d'un éloignement, donc à vous de voir comment ça parle, mais il est possible que une personne qui vous attire ou qui est attirée par vous se trouve des excuses pour conserver une certaine forme d'éloignement, même si dans le fond, a priori, en général, quand il y a un éloignement et qu'il est vécu comme ça, la personne cherche à se rapprocher malgré tout. On continue. Avec la carte du partage, on vous dit ici qu'il y a des choses à partager encore avec cette personne, malgré l'éloignement. Bon, eh ben écoutez, parfait. Je ne sais pas comment ça va être possible, parce que tant que la personne qui est là se donnera des excuses, comment il serait possible de partager quelque chose? On va voir comment ça continue. Ok, ici on nous parle de passé. Donc, vous allez partager sur le passé, ou alors soit avec cette personne-là, soit le passé revient pour partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas, on va continuer. Ok, bon, là on vous parle d'un lien d'âme-sœur. Oh, une âme-sœur du passé qui revient, avec qui vous avez quelque chose à partager, quelqu'un qui s'est trouvé des excuses et qui s'est éloigné. À vous de voir comment ça vous parle. Ouh, d'accord, bon. Et on nous parle de cœur brisé. Ben dis donc, alors là, ce tirage, je ne sais même pas comment le lire. Sincèrement, je ne sais pas comment le lire. Ça peut être beaucoup de choses. On va déjà décentrer un peu. Voilà. Et je vais même, si vous commencez à me connaître, si je commence à réorganiser les cartes, c'est que le message pour moi n'était pas clair et que là, il va sortir d'un coup d'un seul. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, déjà, je vais repartir du tirage de base, où on vous disait ici de laisser partir le passé. Là, on voit qu'au niveau sentimental, le passé revient. On vous parle d'une âme sœur, on vous parle de cœur brisé. Donc, soit c'est vous qui avez le cœur brisé, soit vous l'avez eu par le passé, soit votre âme sœur vous a brisé le cœur par le passé, et qu'aujourd'hui, il est temps de partager quelque chose à nouveau, et que dans cette relation, il y a eu de l'attirance, mais il y a eu beaucoup d'excuses qui qui sont arrivées à un éloignement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Une personne avec qui vous étiez attiré, qui s'est trouvé beaucoup d'excuses, de laquelle vous vous êtes éloigné. Et sur la journée d'aujourd'hui, il va y avoir un partage, il va falloir partager quelque chose, parce que cette personne, c'était votre âme sœur, et elle fait partie du passé. Et aujourd'hui, vous avez le cœur brisé, ou vous avez eu le cœur brisé. Voilà, ou alors vous partagez le fait d'avoir des excuses. Je sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en général, ouais, j'aurais envie de dire ça. Dans une relation où il y a eu une attirance, il y a quelqu'un qui s'est trouvé des excuses ici, et à qui on demande de s'arrêter, quoi. À qui on demande de s'arrêter. C'est quelqu'un, une personne de laquelle vous êtes éloigné. Et là, il va y avoir un partage. Il va y avoir un partage. Et là, par contre, là, j'ai du mal à comprendre parce que là, ça va pas du tout... Ou alors, voilà, c'est le passé qui revient et ça vous a brisé le cœur et on vous dit, bah, tournez la page, quoi. Même s'il y a encore du partage, tournez la page. À vous de voir comment ça parle. Ici, le libre arbitre est roi. Je vous souhaite à tous une très belle journée. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je reste assez dubitative. Si vous comprenez ce message love, bah, je suis preneuse. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous. Bye bye.